C'était la première étape de la transformation du singe en homme. Pour saisir les fruits dans le bec de l'autruche, Édouard fut contraint de se lever. À ce moment, il réalisa soudain que le monde qu'il voyait debout était étonnamment magnifique. Cependant, la beauté est éphémère. L'autruche se mit soudain à courir, et Édouard se retourna pour voir un groupe de loups affamés se précipiter vers eux. Édouard tenta de s'enfuir, mais n'ayant pas encore acquis les compétences de la marche, il reculait simplement. Il eut alors une idée lumineuse, faire demi-tour sur place et courir à reculons. Cependant, cela l'empêchait de voir ce qui se passait derrière lui. Édouard, intelligent, observa attentivement la façon dont l'autruche courait et apprit rapidement les techniques de course. La tribu de singes applaudit ses progrès. À ce moment, un troupeau de rhinocéros, voyant les loups approcher, devint agité et se joignit à la course. Une grande évasion animale se déroula dans la prairie. Bientôt, il n'y avait plus nulle part où aller, et les rhinocéros commencèrent à se rouler sur le sol comme de gros rochers, menaçant de tomber sur Édouard. En ce moment critique, le roi des singes sauta des arbres et se plaça devant son fils, sauvant ainsi la situation. Cependant, étant donné le grand nombre de rhinocéros, le roi des singes ne put que protéger Édouard de l'attaque mortelle en se postant devant lui. Quand la poussière se dissipa, le roi des singes était gravement blessé. Sur son lit de mort, il révéla à Édouard le mystère de ses origines. Édouard pardonna à son père. Après la mort du vieux roi des singes, Yann monta sur le trône sans encombre en tant qu'héritier. Conformément aux règles de la tribu des singes, le nouveau roi devait manger le corps du vieux roi pour acquérir sa bravoure. Alors qu'Yann s'apprêtait à le faire, Édouard fit son apparition, refusant de laisser cet acte cruel se produire. Mais il était impuissant à arrêter la cérémonie seul. Par un heureux hasard, un éclair fendit le ciel, permettant à Édouard de pousser le corps de son père hors de l'arbre. Le grand singe recouvrit le corps du roi avec des pierres pour l'empêcher d'être mangé par d'autres animaux. À ce moment, une tornade s'abattit, emportant Édouard avec elle. Cette catastrophe apporta non seulement la destruction, mais aussi l'amour. Dans la tempête, il rencontra une femelle singe, tombant immédiatement amoureux d'elle. Voyant qu'elle était en danger, Édouard la sauva de toutes ses forces. Ainsi, les deux singes tombèrent amoureux. Ils s'assirent ensemble sur la falaise pour regarder le coucher de soleil. Il s'avère que l'amour des humains pour les levers et les couchers de soleil est héréditaire.